Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau type de format où je vais vous présenter du vocabulaire autour d'un sujet principal et je vais essayer de vous proposer plusieurs synonymes, différentes manières de dire la même chose afin de développer bien sûr l'écoute, mais aussi de développer votre vocabulaire et votre expression. Alors, nous allons commencer par apprendre aujourd'hui à se présenter en français. Nous allons voir plusieurs étapes. Les salutations, heu, prendre des nouvelles, se présenter, donner son nom, parler des choses que l'on aime, parler des choses que l'on n'aime pas, parler de son travail ou de ses études et enfin dire au revoir. Ça va être une vidéo assez courte, mais il va y avoir beaucoup de vocabulaire. Je vais essayer de bien écrire les sous-titres et de les traduire le plus possible. Donc j'espère que ça va vraiment, vraiment vous aider. Et voilà, dites-moi si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C'est un nouveau format que j'essaie de vous proposer et on en parle après dans les commentaires. Alors commençons. Au début, donc le programme, je vais les donner, voilà. Alors, la première chose que l'on fait quand on rencontre une personne, c'est de dire bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est seulement à partir du matin jusqu'au coucher du soleil. Bonjour. Pour l'après-midi, après le déjeuner, vous pouvez dire bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Le soir, quand le soleil se couche, vous pouvez dire bonsoir. 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 Finalement, tout au long de la journée, vous pouvez dire salut. Salut. Maintenant, nous allons prendre des nouvelles des personnes. Alors, on va aller du plus formel au plus informel, au plus tendu, au plus relâché. Nous allons commencer par le vouvoiement. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tutoiement formel. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Tu racontes quoi de beau? Tu racontes quoi de beau? Enfin, nous allons nous présenter, donner notre prénom. Les questions seraient: comment tu t'appelles? Désolé. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Plus courant, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Et la réponse sera: je m'appelle Élise, pour moi. Je m'appelle Élise. Et pour l'autre option serait de dire mon prénom est Élise. Mais cela est beaucoup moins commun, beaucoup moins courant. On dit plutôt je m'appelle Élise. Maintenant, nous allons parler de ce que nous aimons. On peut utiliser certaines de ces choses pour parler de ses passions, de ses centres d'intérêt, de ses activités extrascolaires, de ses hobbies, n'est-ce pas? Un peu de tout. Parler de ce que l'on aime. On pourrait dire: quelles sont tes passions? Quelles sont tes passions? Que fais-tu durant ton temps libre? Que fais-tu durant ton temps libre? Quelles activités fais-tu en dehors du travail? Quelles activités fais-tu en dehors du travail, de tes études? Qu'est-ce que tu aimes faire après le travail? Qu'est-ce que tu aimes faire après le travail? Ou de manière plus formelle, qu'aimes-tu faire après le travail? Qu'aimes-tu faire
après le travail? Hem, As-tu des activités extrascolaires? As-tu des activités extrascolaires? Maintenant, on va répondre. Alors, je vais dire plusieurs choses au hasard, mais globalement, l'introduction, voilà. Je pourrais dire j'aime faire du yoga. J'aime faire du yoga. J'aime bien la randonnée le week-end. J'aime bien la randonnée le week-end. J'adore jouer au tennis avec mes amis. J'adore jouer au tennis avec mes amis. J'apprécie de lire ou j'apprécie la lecture. Je suis passionnée de natation, par exemple. Je suis passionnée d'équitation. Je suis intéressée par la philosophie. Je suis intéressée par la philosophie. Je suis férue d'onologie. Je suis férue d'onologie. Je prends plaisir à découvrir la culture française. Je prends plaisir à découvrir la culture française. Je raffole de pâtisserie française. Je raffole de pâtisserie française. Je raffole du fromage français. Voilà, donc plusieurs options. Je vais toutes les répéter une fois. J'aime lire. J'aime la natation. J'aime bien faire du yoga. J'aime bien faire du yoga. J'adore faire du cheval. J'apprécie les randonnées. Je suis passionnée d'équitation. Je suis intéressée par la mythologie grecque. Je suis férue d'onologie. Je suis férue de philosophie contemporaine, etc. Je prends plaisir à cuisiner pour ma famille. Je raffole de fromage français. Je raffole de chocolat belge, par exemple. Une autre alternative, c'est de parler de l'objet aimé en premier. On pourrait dire la littérature m'intéresse, l'économie m'intéresse, la politique m'intéresse. Ou on pourrait dire regarder Bridgerton me plaît. Oh, Bridgerton me plaît. La littérature me plaît. Lire me plaît. Voilà. Maintenant, nous allons parler de ce que nous n'aimons pas. Ce que nous n'aimons pas. Le plus classique, c'est de dire je n'aime pas. Je n'aime pas. I don't like. Je déteste. Je déteste. Je déteste le fenouil. Je déteste le fenouil. Je haïs le repassage. Je haïs le repassage. Je n'apprécie pas de faire le ménage. Je n'apprécie pas faire le ménage. Faire le ménage me déplaît. Faire le ménage me déplaît. J'ai horreur de repasser. I don't hate many things. J'ai horreur de repasser. J'exècre les mathématiques. J'exècre les mathématiques. Je répugne à aller à la salle de sport. Je répugne à aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport me répugne. Les bananes me répugnent. J'abhorre qu'est-ce que j'abhorre? J'abhorre être prise en photo. J'abhorre être prise en photo. Voilà. Donc, plusieurs options, je vais les répéter une par une, seulement une fois. Je n'aime pas lire. Je n'aime pas la lecture. Je déteste le fenouil. Je déteste le fenouil. Je haïs aller chez le dentiste. Je haïs aller chez le dentiste. Je n'apprécie pas de manger des oranges. Les oranges me déplaisent ou la littérature me déplaît. J'ai horreur d'apprendre
à cuisiner. J'ai horreur d'apprendre à cuisiner. J'exècre les mathématiques. Je répugne à aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport me répugne. J'abhorre les tomates, par exemple. Maintenant, nous allons parler d'une partie qui n'est pas très fun, qui est parler de son travail. Discuter de son travail, adresser son travail. Les questions que l'on pourrait poser seraient: quel est ton travail? Que fais-tu dans la vie? Qui est la plus générale, qui est très bien. Que fais-tu dans la vie? Si vous vous voyez, vous diriez: que faites-vous? Que faites-vous dans la vie? Quel est votre travail? Quelle est ton activité professionnelle? Quelle est ton activité professionnelle? Quel est ton travail? Quel est ton taf, ton boulot, ton occupation, ta profession, ton poste, ton rôle, etc., etc. Il y a beaucoup de mots pour dire travail et nous allons les voir dans très peu de temps. C'est quoi ton taf? C'est quoi ton boulot? De manière informelle. Alors, ensuite, vous pourrez dire je suis plus le nom du métier. Si le métier est connu, je suis infirmière, je suis docteur, je suis policière, boulangère, je suis pâtissière, etc., etc. Je travaille comme plus le nom du métier. Je travaille comme poissonnière, je travaille comme comptable, je travaille comme secrétaire, je travaille comme directrice marketing, etc., etc. Je bosse comme, ça fonctionne de la même manière. Je larbine comme, qui est très informel, fonctionne de la même manière. Une autre alternative, c'est de dire mon travail et toutes les options qui existent pour dire travail. Mon travail, mon taf, mon boulot, mon emploi, mon poste, mon rôle. Je vais faire un retour dans 5 minutes. Mon travail, c'est ou mon travail est, plus le travail, plus le métier. Vous pouvez aussi dire je travaille dans. Si le métier n'est pas très connu, si votre métier n'est pas très connu ou il est très niche, vous pouvez dire je travaille dans plus le secteur. Je travaille dans le domaine automobile, je travaille dans l'agriculture, je travaille dans la médecine, dans la photographie, dans la mode, etc., etc. Je travaille dans plus le secteur, le domaine, l'industrie. Et vous pouvez utiliser les autres verbes. Je bosse, je larbine, je taffe de la même manière. Je travaille, je bosse, je larbine dans plus le secteur d'activité. Alors, les alternatives au mot le travail, il y en a beaucoup en français. Il y en a beaucoup, beaucoup en français. Donc, mon travail, ma profession, mon occupation, mon emploi, ma fonction, mon rôle, mon poste, mon taf, mon boulot. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, mais c'est déjà pas mal. It's already quite a bit. Mon taf, mon boulot, c'est informel. Les autres sont assez formels. Vous pouvez les utiliser de manière interchangeable. Mon taf et mon boulot, c'est vraiment informel, donc c'est pas interchangeable avec ma profession, par exemple. Maintenant, pour les gens qui ne travaillent pas, il y a les études. On peut dire de 10 à 14 ans, en France, on est au collège. Donc on dit je suis collégien. Je vais au collège. De 14 à 18 ans, plus ou moins, on est au lycée. Alors, on peut dire je suis lycéen et je vais au lycée. 18 ans et plus, 17, 18 ans et plus, on peut dire on va dans les études supérieures. Et là, il y a plusieurs options. Il y a un peu plus d'options. C'est moins général en France. Donc, on peut dire je suis étudiant ou étudiante, bien sûr. Je suis collégien, collégienne, je suis lycéen, lycéenne, je suis étudiant, je suis étudiante. Alors, on peut aussi dire je vais à la fac. Je vais à la fac. En français, on ne dit pas vraiment je vais à l'université parce que les Français sont plus attachés à la faculté. C'est plus précis pour les Français. C'est-à-dire que à l'université, il y a beaucoup, beaucoup d'options d'études. Si on dit je vais à la fac, quelle fac? Fac d'histoire, la fac de sciences humaines plutôt, la fac de sciences humaines, la fac de lettres et langues, la fac de droit et d'économie, la fac de sport,
la fac de sciences, etc., etc. Donc, les Français disent plutôt je vais à la fac, plutôt que je vais à l'université. Mais si vous dites je vais à l'université, bien sûr, les Français, les francophones vont comprendre. Si, au-delà de 18 ans, vous n'allez pas à la fac, à l'université, et vous allez dans une école, vous dites je suis en école. Je suis en école d'architecte. Je suis en école de journalisme. Je suis en école de mode. Je suis en école de commerce, en école de communication. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles privées en France, et donc certaines personnes vont en école et ne vont pas à l'université ou à la fac. Vous pouvez dire j'étudie, plus la matière, j'étudie les mathématiques, j'étudie l'histoire, la philosophie, l'économie, la science, le sport, etc. Ou vous pouvez dire je fais des études de. Je fais des études de sport, de mathématiques, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on a terminé avec les j'aime pas, etc. Et le travail, les études. Maintenant, on va apprendre à dire au revoir, to say goodbye. Oh, désolé, je ne sais pas parler anglais, donc j'essaie de ne pas parler anglais dans cette vidéo. Alors, au revoir. Ensuite, vous pouvez dire à plus tard. Ou en français, on dit beaucoup à plus. À plus, c'est plus rapide. À tout à l'heure. À demain. À bientôt. À la prochaine. Et ensuite, très facile, salut, bonsoir et bonne nuit. Donc, je vais répéter un peu pour dire au revoir, à plus tard ou à plus, à tout à l'heure, à demain, à bientôt, à la prochaine, salut, bonsoir et bonne nuit. Voilà, ça fait 17 minutes, donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que ce modèle, ce format vous a plu. Pour le prochain format séminaire, je pensais peut-être traiter d'aller dans un café, dans une brasserie, le vocabulaire autour du café, brasserie, bar, boulangerie peut-être, en français. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner et je vous vois bientôt. Bye!